Alors bonjour, on va commencer par cette première vidéo dans laquelle on va corriger la fin des exercices qui étaient donc à terminer pour aujourd'hui. Donc on va commencer avec le 24, page 31 que vous avez là sous les yeux. Donc on devait reconnaître les suites qui sont géométriques, préciser premier terme et raison, et la formule explicite. Donc on avait fait ensemble le A et le B sur la vidéo précédente, voici la correction du C et du D. Donc dans le cas du C, on a un plus 1 égale moins un. Donc, on peut écrire un plus 1, c'est moins 1 fois un. Donc, elle est géométrique de raison moins 1. Le premier terme, c'est UI0 égale moins 2, c'est écrit ici. Et donc, la formule générale, c'est, et je me suis trompée ici, je vais le corriger tout de suite. Donc, c'est U0, et ici, U0, c'est moins 2, fois moins 1 puissance n. Alors, cette suite-là, elle est très particulière. Si vous regardez un petit peu à quoi ça va ressembler les termes de cette suite, donc le premier, ça va être moins 2. Puis ensuite, ça va être moins 2 fois moins 1, donc 2. Puis moins 2 fois 1, moins 2, etc. Ça va être une suite alternée qui ne prendra alternativement que deux valeurs, soit moins 2, soit 2. Alors, pour la suite du D, c'est une suite qui commence à UN. Et on a un plus 1 égale moins 1 sur un. Alors, moins 1 sur un, ça va être, à mon sens, difficile de pouvoir l'écrire sous la forme un nombre fois un. Donc, j'ai senti un peu anguille sous roche. Et moi, j'ai commencé par calculer les premiers termes. Donc, j'ai trouvé 10, moins 1 dixième, 10. Et il est évident qu'on va devoir continuer comme ça, moins 1 dixième, 10, moins 1 dixième, etc. etc. Donc, c'est une autre forme de suite alternée qui ne prend que deux valeurs, soit moins 1 dixième pour les termes de rang pair, soit 10 pour les termes de rang impair. Donc il fallait montrer ici que cette suite n'était pas géométrique. Donc avec le calcul des trois premiers termes, bien ça suffit. Je montre que U3 sur U2, ça faisait moins 100. U2 sur U1, ça fait moins 1 centième, c'est différent, donc la suite n'est pas géométrique. Voilà pour cet exercice 24. On passe à l'exercice 22. Donc on nous demandait cette fois-ci pour les suites suivantes, pour lesquelles donc elles sont géométriques, on a le premier terme et la raison, et on nous demandait d'exprimer le terme général UN en fonction de n, de calculer U5 et de représenter graphiquement les 10 premiers termes sur la calculatrice. Donc pour le petit c, U0 c'est moins 2, Q c'est moins 3, donc c'est moins 2 fois moins 3 puissance n. U5, ça va donc être moins 2 fois moins 3 puissance 5, 486, et vous avez ici la représentation graphique. Donc c'est encore une fois, je dirais, une suite de, cette fois-ci, signes alternés. On va alterner les termes négatifs, positifs, négatifs, positifs, négatifs, positifs. Alors au début, on ne voit pas grand-chose parce que les termes sont tout petits par rapport à ici. On est déjà sur quelque chose de très très grand. Le petit d, donc c'est un égale u1 fois q puissance n-1. Cette fois-ci, le premier terme, c'est pas u0, c'est u1. Donc on doit utiliser la deuxième formule du cours pour pouvoir calculer l'expression générale en fonction de n. Donc ça fait 2 fois 3 puissance n-1. U5, ça fait 2 fois 3 puissance 5 moins 1, donc 2 fois 3 puissance 4, 162. Donc ici, les termes sont tous positifs, on commence tout doucement, c'est très petit. Et puis au bout d'un moment, vous voyez, les termes vont exploser ici. Bon, si on traçait la courbe qui passe par ces points-là, c'est quelque chose que vous avez vu, c'est ça, hein, ce qu'on appelle une courbe exponentielle, mais ce n'est pas le sujet du jour, on travaillera ça un petit peu plus tard dans l'année. Alors, ensuite, il y avait le 43, je remonte ce qu'on a fait la dernière fois. Donc le 43, il s'agissait ici de sens de variation. On avait fait le premier et le deuxième et il fallait terminer. Donc le troisième ici, on a une raison qui est plus grande que 1, 8 tiers, un premier terme W0 qui est négatif, donc la suite est décroissante. Et puis pour la quatrième, on a une raison 10 puissance moins 1 qui est entre 0 et 1, un premier terme 0,5 qui est positif, et donc la suite est décroissante. Pour ça, je me suis servi du tableau qui est dans le cours juste au-dessus.